Hello, je m'appelle Daphné, j'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu depuis plusieurs années. Je partage ma transition écologique imparfaite, mes galères et mes réussites pour inspirer un maximum de gens à adopter un mode de vie plus durable. Les réseaux sociaux me passionnent depuis que je suis toute petite et j'ai toujours rêvé de créer des contenus sur Internet. En parallèle de mon activité en ligne, j'ai fait une école de commerce et je suis rentrée en tant que responsable développement durable dans un grand groupe de vins et spiritueux pendant 2 ans. Pendant ces 2 années, j'ai mené de front tous les projets que j'avais avec les réseaux sociaux et en même temps mon activité en CDI à temps plein. Et pour être très honnête, je pense que sur les 6 derniers mois, je suis passée vraiment pas loin du burn-out, donc j'ai dû faire un choix. J'ai donc décidé de quitter mon CDI pour me lancer à plein temps sur les réseaux sociaux. Dans l'épisode précédent de cette série, vous m'avez vu passer mes derniers moments en entreprise, dire au revoir à mes collègues, faire mon pot de départ et quitter officiellement cette boîte qui m'a vu grandir pendant 2 ans. Ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille pour moi et on se retrouve pour passer une nouvelle semaine ensemble entre opportunités et préparation de la soirée de mes 100 000 abonnés. Bienvenue dans le 3e épisode de New Life, la série où on va apprivoiser la vie en tant que créatrice de contenu. Hello les amis, comment allez-vous ? Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc je me suis dit qu'il était temps de reprendre la caméra pour vous emmener cette semaine et vous updater un petit peu en ce moment sur ce qui se passe dans ma life, qui est plutôt mouvementée. Je vais pas vous mentir, on est un peu au taquet sur pas mal de trucs. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes le dimanche 1er juin. Je suis invitée à Roland-Garros. Voilà, tout va bien. Je vais passer la journée à Roland-Garros. Très sympa, en loge et tout. Bon, bah écoutez, ravi. Super. Merci NJ qui m'a du coup invité pour cette journée. Je suis jamais allée évidemment dans un événement de tennis comme ça, donc ça va être très chouette. Et je me suis dit que j'allais prendre la caméra, non pas pour vous emmener uniquement à Roland-Garros, mais pour vous emmener un petit peu dans une petite semaine typique avec moi en ce moment, sachant que, comme je vous ai dit, c'est très chargé, il se passe beaucoup de choses. Dans 2 semaines, je vais organiser une grosse soirée à Paris pour mes 100 000 abonnés, pour fêter mes 100 000 abonnés avec plein de créateurs, plein de copains, mes parents, etc. Bref, du coup, je suis un peu sur tous les fronts. Pas mal de projets aussi cette semaine. J'ai un peu des collabs à filmer. J'ai un tournage demain après-midi pour une potentielle émission de télé. C'est un truc avec un appel d'offres. Donc du coup, je vais peut-être ensuite passer à la télé, mais c'est pas sûr. Donc je dois aller filmer un truc demain après-midi dans un studio. Bref, je me suis dit en fait que j'allais vous emmener dans un nouvel épisode de cette série de vlogs que j'avais appelée New Life il y a quelques mois avant l'Interrail. Et du coup, voilà, j'ai laissé un petit peu cette série sur le côté, le temps de me remettre de l'Interrail. J'avais plein de trucs à gérer, plein de collabs, etc. Juin, c'est encore un gros mois en influence, donc je vais être pas mal occupée. Mais en tout cas, le gros de avril-mai est passé et c'est un énorme bout pour l'influence. Donc déjà, je suis un petit peu plus tranquille. On va aussi avoir un comptable au téléphone pour savoir s'il faut que je monte une société. Enfin bref, je me suis dit que j'allais vous emmener, voilà, avec moi dans ce petit vlog de la semaine. Par contre, là, il faut que j'arrête de parler et que je me prépare parce que je dois être à Roland dans 1h30. Et donc, il faut impérativement que je me fasse une face parce que je ne vais pas y aller comme ça. J'ai en ce moment les yeux hyper gonflés, le nez complètement pris, etc. Parce que je suis sujette aux allergies au pollen. J'ai un traitement, voilà, là, depuis quelques mois, qui visiblement ne me fait pas grand chose, donc j'avoue, j'ai un peu le seum. On va essayer de se faire une face quand même pour pas débarquer à Roland comme ça, parce que je pense que je vais un petit peu faire peur au bal sinon. You make me feel oh so warm. You see me, I am in love. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Dancing in my living room. Every time I think of you, shake my hips to a good tune. I will always be a fool. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Just like me, don't need to change anything. I feel myself all the time. I know myself all the time. You make me feel oh so fine. I am yours and you are mine. Work well independently. Know your soul's always with me. Loving, loving. J'y vais les amis, je suis en retard évidemment. J'ai mis une petite robe noire comme ça en lin de la marque Another Stories que j'ai trouvée en friperie. Franchement je savais pas quoi mettre, du coup voilà, je l'ai repassée
Et je trouve pas qu'elles rendent hyper bien. Mais bon, je vais mettre ça, je pense que ça ira pour aujourd'hui. J'ai mis mon petit sac Paul Marius que j'aime beaucoup et mes Veja blanches et marron. Il va faire 23 degrés, donc a priori j'aurai pas froid. Je suis hyper en retard. Il faut absolument que je trouve un Vélib en avant. Ok, 20 minutes de vélo plus tard, j'arrive à Roland. Par contre, il y a écrit qu'il n'y a pas le droit aux caméras. Et moi, j'ai cette caméra. Alors j'espère que ça va pas poser de problème. On va voir parce que je compte pas refaire 20 minutes pour aller la reposer chez moi. Donc je sais pas s'il y a une consigne ou un truc où je peux la mettre si jamais je n'ai pas le droit d'avoir cette caméra avec moi. On va voir, j'ai une batterie externe aussi. Enfin, je vais me faire recaler, je vais rien comprendre. Et bonjour, en train de manger, évidemment. Nous dégustons une petite salade de tomates avec Mathilde. C'est de la nectarine. D'ailleurs, je me suis fait une salade de pêche tomate. Ah, j'adore. Tu sais, pêche tomate burrata, c'est le mieux. Faut descendre de la voiture, tu la regardes pas dans les yeux, tu restes comme ça, sous aucun prétexte. S'il y a tac qui vient. Ouais, lui, ça se voit que c'est un monstre. Et Alcaraz. Putain. Ah la vache. Il est tombé en plus, il est plein de terre. Ouais, moi j'ai beaucoup filmé avec ça. La mienne elle est morte, mais j'ai beaucoup filmé avec ça. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Mais quelle journée de malade! C'était incroyable. J'étais à Roland-Garros, quoi. Trop stylé. En vrai, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. Voilà, meilleure vie. Ça m'a permis de rencontrer d'autres créateurs que j'avais vus sur les réseaux, mais que j'avais jamais vus en physique. Donc, hyper impressionnant. Évidemment, il y a de tout hein, dans ce milieu. Des gens qui ont beaucoup d'abonnés, des gens qui en ont un peu moins, etc. J'étais vraiment avec des gros, plus gros que moi. Et du coup, c'est toujours un peu intimidant pour moi. Je vous avoue, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur en mode à un moment, j'étais qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Mais c'est un plaisir d'être là. Non, franchement, sinon voilà, c'était vraiment chouette, très impressionnant. Moi, j'avais jamais vu de match de tennis professionnel de ma life. Et là, c'était vraiment hyper impressionnant. J'ai trop kiffé. Donc, rien à redire, c'était super sympa. On va se faire à dîner ce soir. Je vais faire des fèves. Je vous ai pas filmé, mais je les ai déjà épluchées. Et du coup, je vais faire revenir des fèves avec à côté une petite source de protéines. Et ça ira très bien, sachant que vous savez comment c'est dans ce genre d'événement. En fait, tu grignotes un petit peu partout. Donc, j'ai pas hyper faim, mais j'ai quand même besoin de dîner. Je vais me poser après, peut-être, et je vais sans doute ordonner un petit peu ma semaine. Parce que là, ça fait quand même quelques jours que du coup, j'ai pas trop bossé comme il y avait le pont, etc. Bon, j'ai posté mes vidéos, j'ai fait mes posts Insta et tout. J'ai pas bossé trop sur des tâches de fond. Et comme il y avait le pont et j'étais avec mes grands-parents et tout, je raconte ma vie, mais vraiment, mais tais-toi en fait, ma belle. Bref, je dois bosser pour organiser un petit peu ma semaine. C'est un truc que j'ai pris comme habitude de faire le dimanche soir. Ça me permet d'arriver le lundi matin et d'avoir la tête genre sereine. Ça me prend 20 minutes, mais vraiment, souvent je prends une feuille, je mets genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je remplis des cases avec ce que je vais avoir à faire dans la semaine, quelles sont les priorités, etc. Et là, la priorité de la semaine, ça va être organiser la soirée des 100K. Il faut que je fasse un point aussi sur où j'en suis dans mes collabs à venir, parce qu'il va y avoir des collabs ce mois-ci qui vont sortir, donc voilà, j'ai un peu de compta à faire aussi. Et puis du coup, de toute façon, demain, petit call, après-demain, je sais plus, petit call avec un comptable, pour qu'on puisse avancer aussi sur ces sujets-là. Bon, enfin voilà quoi, somme toute, un dimanche très sympa quoi. Ah, j'ai un appel d'une personne très importante pour moi, dont je ne souhaite pas vous parler pour le moment. Et en parallèle, on va faire à manger. En avant! Je crois que ma soupe, elle est plus bonne, je suis pas sûre, mais... Tu veux une fève? Tiens. Non, c'est pour toi, Stone Rain. On se retrouve, messieurs, dames, le lendemain matin. J'ai fait hier soir des petits yaourts. Je fais tout le temps des yaourts maison, vous le savez, avec du lait de soja et du yaourt de soja. Vous m'avez vu faire 50 fois. C'est la seule recette, en tout cas, qui marche chez moi. Du coup, je la fais et la refais. Et en ce moment, je suis très graine de chia. Du coup, j'ai fait un petit pudding de chia avec tout simplement du lait,
J'ai laissé les graines de chia gonfler un petit peu dedans et j'ai rajouté du fromage blanc. Voilà, ça passe la nuit au frigo. J'aime bien faire des petits déj comme ça en ce moment, c'est frais, c'est facile à manger. Je l'agrémente avec ce que je veux dessus, ce que j'ai, genre des graines, du granola, ça peut être des fruits, etc. Et franchement, ça passe partout, c'est le top. Bonjour. Ça va, merci et vous? Bon, ce matin, j'ai bien déposé mes colis au point relais. D'ailleurs, merci parce que je sais que vous êtes hyper nombreuses à racheter mes fringues sur Vinted, donc merci beaucoup pour ça. Du coup, j'envoie vos colis soigneusement avec des petits mots et tout, j'adore. Du coup, je vais faire un tournage cet après-midi dans les studios d'une agence de production pour une potentielle émission télé. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment parce que peut-être que ça n'aboutira pas, mais c'est un premier jet, donc on va voir ce que ça donne. Je me suis perdue dans le métro. Qui fait ça, genre? Je me suis perdue dans le métro, je suis pas descendue au bon arrêt pour la correspondance. Du coup, j'ai dû attendre le métro d'après pour remonter, mais n'importe quoi. Vraiment, j'habite pas ici en fait. Wow. Ok, top chemin, replan, recule la sauce. Genre ça c'était un peu ce plan là, tu sais, tu commences avec la sauce, tu te rappelles la caméra. Ouais. Et tu vas... Ouais, ok. Tu dîneras jamais c'était dans cette sauce. Ouais, carrément. Tu le téléphone à l'intérieur du placard. Ouais. La pinette. La rêve de ouf. Mais du coup, maintenant que je suis très. On est un peu au fait de ce qui se fait, de ce qui marche, et tu vois, ce que tu nous as dit, je regardais toi et tout ça. Et à chaque fois, cette meuf là avec le magazine, du coup en plus 60 millions de consommateurs pour INC. C'est l'INC, le 60 millions de consommateurs. À chaque fois que je fais ça, j'ai des petits. Inch'Allah, ça passe. Ouais, je pense qu'on va faire un truc cool. Par rapport aux moyens qu'on a, il faut aussi. Ah oui, oui, bah grave. Grave. Ciao, chef. Ouais. Clémentine, tu viens avec Mais t'as pas de sac? Rebonjour, nous sommes le lendemain. Je suis désolée, je vous ai pas du tout updaté hier soir. Franchement, le tournage m'a tué. J'ai été de 14h à 20h. J'étais out. En rentrant, j'étais out complet. Donc, je suis allée courir. La nana qui dit j'étais out, mais qui allait courir. Trop drôle. Du coup, j'avais passé l'après-midi à tourner. J'avais besoin un peu de vider ma tête, vider un peu mon corps aussi. J'espère que l'agence de prod va avoir l'appel d'offres. Que si c'est ça, du coup, je serai potentiellement à devoir présenter une petite émission de télé. Et là, je vais chez la psy. Comment je prends soin de ma santé mentale très régulièrement en allant chez la psy, discuter avec elle pendant 1 heure. Là, j'y vais à l'heure actuelle toutes les 2-3 semaines. Ça me permet de me poser des questions sur pas mal de choses, de prendre du recul sur pas mal de trucs. J'ai commencé à voir cette psy en novembre, il me semble. Et franchement, 0 regret. Elle m'aide vraiment de ouf. J'ai les yeux tout gonflés ce matin, c'est horrible. Les allergies, elles me kickent. Un truc de ouf. Là, c'est vraiment... Je suis en souffrance, quoi. Pourtant, je prends des antihistaminiques et tout. Vous m'avez tous dit sur Insta. Mais faut prendre des médocs et tout. Mais j'en ai, genre, j'ai un traitement et tout. Mais vraiment, c'est terrible. On dirait que je me suis pris un pain. En tout cas, moi, je recommanderais à tout le monde d'aller voir une psy. Meilleur truc ever. Et je vais profiter d'un petit rebord de fenêtre pour vous montrer comment je suis sapée aujourd'hui. J'ai mis ce pantalon que j'adore, qui est un pantalon hyper large comme ça, beige, en velours côtelé vintage. Je crois qu'il vient de ProMode, mais ProMode vintage en fait. Donc vraiment les marques comme ça, qui étaient des vieilles marques qu'il y avait avant, en version vintage, c'est hyper quali, vraiment rien à redire. Du coup je l'ai trouvé dans la friperie de mon amie Sarah Sorgel. Sa friperie s'appelle Hayette à Paris, c'est le top. Ensuite j'ai ce petit t-shirt beige, ça c'est la marque Asphalt, c'est là où je prends tous mes t-shirts classiques. J'ai mis ma petite banane in bag que j'adore, que je mets tous les jours. Et en basket j'ai mis mes corails. Baskets de la marque Corail qui sont des baskets recyclées que j'aime beaucoup. Et j'ai mis un sac aussi, un petit sac avec mon prénom brodé dessus qu'une créatrice m'a fait, elle s'appelle Léa Restou. Voilà, je me suis dit que allez, j'allais vous mettre une petite tenue dans ce vlog parce qu'après tout c'est toujours Insta qui a mes éco-looks tous les jours. Je montre en story comment je suis sapée. Alors j'ai pas le mérite d'être la plus grosse fashionista du siècle, mais j'aime bien voilà, vous donner un petit peu de
un peu de billes et peut-être un peu d'inspiration et vous faire un peu découvrir des marques. Donc je fais ça régulièrement en story par là-bas si ça vous intéresse. Allez, go chez la psy, go payer 80 € pour pleurer sur son joli canapé. A few moments later. Oh waouh, cette séance de psy les gars, elle m'a piqué vraiment. C'était très dur. J'ai passé la séance à pleurer là. Là on est allé remuer des trucs là. Je pensais pas qu'on allait remuer ça maintenant, ça m'a un peu... C'est comme ça qu'on avance mais waouh, il y a des séances qui sont plus dures que d'autres et celle-là, c'était sans doute la plus dure depuis que j'ai commencé à aller la voir quoi. Je sais que c'est hyper utile et tout mais c'est vrai que parfois ça fait mal. Mais par contre... Enfin voilà, encore une fois, pour moi c'est la meilleure chose que j'ai fait pour prendre soin de moi depuis très longtemps. Mais on va peut-être chez moi dans ma salle de bain. On peut aussi en faire deux. Ouais mais faut que ça fasse en mode routine. Du coup routine, je vais pas me mettre de la crème dans le jardin tu vois. Ou au parc Monceau quoi. Ah ouais. Hasard de dingue. Ah hasard de... Ça et 6 et 7, 8 et 1, 2. Alors, je vous fais un petit update. Il pleut des cordes. J'étais chez le kiné ce matin, j'étais à la danse hier. J'avais pas d'énergie à la danse, c'était vraiment terrible. Franchement, c'était un peu hardcore. J'avais pas le moral, je sais pas, j'étais pas très bien hier soir. Donc bon, voilà, ça arrive. Je pense que la séance de psy, elle m'a achevé. Je vais pas vous mentir, ça m'a un peu tapé. Voilà, mais en tout cas, du coup, j'ai eu le comptable aussi. Je vais pas passer en société tout de suite. On va voir en fonction du chiffre d'affaires comment ça va finir l'année. Mais l'année dernière, j'ai fait 60 000 de chiffre d'affaires. Cette année, je pense que ça devrait finir entre 80 et 100. On va voir, mais du coup, peut-être que je vais le rappeler en fait à la fin de l'année pour voir les projections pour l'année prochaine. Donc pour le moment, je reste en auto-entreprise et on voit ce que ça dit l'année prochaine. Voilà, pour les updates. Et je vais déjeuner avec un pote. Ouais, je suis bien fatigué. Mais ouais, donc du coup, en vrai, un peu chiant. Enfin, en fait, tu vois, j'ai pas pris de vacances depuis la fin de l'année. Genre, pour le nouvel an, je suis parti. Bon, messieurs, dames, j'ai bien mangé. Je prends enfin le temps de me poser dans ce vlog parce que je suis désolée, c'est un peu décousu. Je suis un peu à droite à gauche. Du coup, comme je vous ai dit hier, je n'avais pas trop le moral, j'étais un peu tristoune. J'ai déjeuné avec un pote que j'avais pas vu depuis pas mal de temps. Donc trop cool de le voir et en plus c'est un pote qui va pouvoir m'aider à avoir un petit rapport, une petite note de financement, je crois qu'il a appelé ça comme ça, pour que je puisse avoir un prêt et acheter un potentiel appart parce que j'ai aussi un truc comme ça sur le feu. J'aimerais bien m'acheter un appartement à Paris parce que je vous avoue que j'en ai marre de payer 1 000 € par mois mon loyer, c'est un peu ridicule. Donc j'aimerais bien m'acheter un appartement à Paris et du coup mon pote bosse dans un... Bon bah je sais plus, bref on s'en fiche, en tout cas il aide à financer des projets comme ça et à aller voir des banques etc. Donc du coup je lui ai parlé de ça, il va m'aider à me faire une petite note de financement qui retrace on va dire les grandes étapes de mon parcours, mes revenus etc. pour me permettre d'avoir un prêt, parce que je vous avoue que dans l'idéal j'aimerais bien ne pas souscrire un prêt à la Société Générale qui est ma banque de base, mais du coup c'est une banque qui est hyper polluante et du coup j'aurais préféré avoir un prêt dans une banque un peu plus éthique, un peu plus engagée, notamment par exemple le crédit coopératif ou des choses comme ça. Si ça arrive, je ferai une série de vidéos, je pense, sur le sujet. Et quoi qu'il en soit, on va se faire un petit unboxing parce que j'ai reçu un colis ce matin d'une marque qui devait m'envoyer un colis depuis très longtemps, mais que je n'avais pas encore reçu.
La marque s'appelle Maline. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Je l'ai découverte sur le compte de Céline, du compte Is No Good, qui fait des contenus que j'adore sur la mode éthique. Un petit top rouge que je vais m'empresser d'essayer, ainsi qu'un maillot de bain. C'est que des matières durables, c'est une marque qui est engagée et tout, que j'aime beaucoup. Je pense que le maillot va être canon pour cet été. J'essaye ça tout de suite. Voici ce que rend le t-shirt porté. Je le trouve un peu juste. Je l'ai pris en S. J'aurais peut-être, je crois que c'est du S, j'aurais peut-être dû prendre du M parce que là, je vous avoue que j'ai bien mangé à la cantine dernièrement et clairement, je trouve que ça me moule un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, c'est hilarant. On dirait que j'ai une énorme paire de seins alors que c'est un leurre. Pas du tout. Et voilà ce que donne le maillot de bain. Le maillot de bain, par contre, c'est un grand oui. J'aime beaucoup, mais encore une fois, je crois que j'ai pris une taille 36. Donc j'arrête de m'emballer. Mais par contre, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Et sur le devant, là, ce côté un peu asymétrique. Maline, c'est une très chouette marque. Ils font surtout des bodys. Moi, je voulais un body, mais du coup, là, la marque en avait plus. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le t-shirt rouge. Mais sinon, ils font surtout des bodys. Et vraiment, ce maillot de leur nouvelle collection, il est fabuleux. Je viens de voir une abonnée qui s'appelle Inès qui me suit depuis hyper longtemps. Et j'ai récupéré des tote bags. Elle me file des tote bags pour la soirée des 100K. Pour pouvoir emballer tous les gift bags que je vais faire à mes invités. Il m'en faut 50 et là je viens d'en récupérer, donc là maintenant j'en ai 25, il m'en reste 25 à trouver. Regardez ce tableau, je le trouve génial, mais il est tellement grand qu'en fait je peux pas l'accrocher. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu grand quand même le cadre. Mais bon, je l'ai acheté sur Le Bon Coin pour 30 €. Je suis allée le chercher dans une galerie d'art, c'est très drôle. Mais j'aime quand même bien le rendu, je trouve ça pas mal. Les petites lasagnes d'hier, qui ont l'air très bonnes, avec une petite salade de choux. Alors moi je mets jamais de 10 sur 10. Ok, tu mets jamais 10 sur 10 ? Non. Je suis l'excellence pour moi n'existe pas. J'espère quand même que ce qu'on va manger ce soir, tu vas mettre un 10 sur 10. Si tu mets pas un 10 sur 10, un truc gastro... Si tu veux un truc à 10 sur 10, ça veut dire que pour toi, il y aura jamais rien de meilleur. Bah si, un autre 10 sur 10. Tu penses ? Ouais. Je viens d'arriver au point de collecte de mon compost en partage. Je vais déposer ce que j'ai à déposer, sachant que je suis pas venue depuis genre un mois. Je vous dis pas l'odeur dans le compost, il était vraiment temps que je le fasse. Vous avez peut-être vu qu'il y a quelqu'un chez moi en ce moment. Pas trop prête à expliquer le pourquoi du comment, mais voilà, peut-être que vous entendrez des voix ou vous verrez que chez moi, je suis pas forcément toute seule en ce moment. J'ai pas envie d'en discuter pour l'instant, donc on en parlera peut-être un peu plus tard en temps et en heure. Et bon, si je filme des vlogs, je peux pas trop vous cacher. Il y a quelqu'un avec moi de temps en temps à l'appartement. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé de compost sur la chaîne YouTube et honnêtement, le système que j'ai, c'est pas optimal. Le compost en partage, là, à chaque fois, franchement, c'est chiant de venir le mener. C'est à 10 minutes en vélo, alors... Mais bon, c'est quand même voilà, un peu de temps à vélo, faut trouver un Vélib, nanana, enfin bref. C'est franchement pas... c'est vraiment pas l'idéal. Et alors je sais, vous allez me dire oui mais t'as aussi le compost Circle, j'ai un compost Circle dans mon appartement. Là du coup mes vers de terre ils sont morts. Je m'en suis pas occupée d'aller chercher d'autres vers de terre pour les remettre dans le compost et faire redémarrer le compost. Mais honnêtement la contenance, en tout cas pour moi c'est pas assez grand. Le temps que les vers de terre digèrent le truc et tout, en fait moi je le remplis trop vite le compost et du coup ils ont pas le temps de digérer machin. Donc pour le moment, j'ai pas trouvé le système miracle, je vous avoue, sachant que moi j'ai pas de compost à proximité.
à Paris. Donc je sais qu'il y en a qui ont des composts genre en bas de chez eux et tout, des points de collecte. Moi, il est loin de chez moi. Du coup, c'est un peu une galère. Donc voilà, j'ai pas pour le moment de système miracle à vous partager. À mon grand désarroi, j'ai pas de points à côté de chez moi. Donc voilà, je vous dirai si jamais ça bouge. Je suis en train de bosser. Vous m'avez pas beaucoup vu bosser cette semaine, mais en fait, je passe un peu mon temps là devant l'ordi avec la soirée des 100K qui arrive et tout, c'est un peu chaud. J'ai récupéré d'autres tote bags tout à l'heure, donc tout va bien. Voilà, et là je regarde le match de Louise Boisson. Incroyable, cette nana qui est sortie de nulle part et qui est en train de hold up Roland Garros, mais là par contre elle est en train de se faire retourner par, je crois que c'était une américaine en face. J'ai un peu les boules pour elle, mais bon, c'est déjà magnifique d'être arrivée jusque là, donc ça me rappelle des bons souvenirs à Roland Garros. La meuf qui allait une fois à Roland, oh ça me rappelle les bons souvenirs à Roland. Non, en vrai c'était très sympa, le tennis c'est vraiment un monde à part, mais c'était ouf d'y être. D'avoir pu mettre les pieds là-bas, c'était quand même assez dingue. Je suis trop contente. Ah, c'est de l'oursin. Ça, c'est exceptionnel. C'est autre chose que mes lasagnes VG. Je trouve que ça sent la crème. Moi, je trouve que ça sent le sel. J'ai une cuillère avec 3 dents. Je sais pas manger avec ça. Je n'ai jamais goûté de caviar, donc je vais d'abord goûter le caviar. Ok, c'est très salé. Oh, c'est excellent. C'est probablement pas loin d'être le meilleur repas de ma vie. Ça et probablement la première fois que j'ai mangé dans un BK. Ça paraît cool. Ah, t'as vu, c'est bon. Ah ouais, je comprends. Aussi. Il y a quelque chose, hein. Dans le BK? Ouais. Ah ouais. C'est hyper équilibré, j'adore. Bizarre, ils mettent un truc, il y a de la... Ils mettent un peu de maillot ou quoi dedans. Mais non, c'est pas de la mayo, c'est du ketchup, enfin fort. Ah ouais. Tu sens pas le petit côté C'est la sucré? samouraï, quoi. C'est de la sauce algérienne. C'est fabuleux, voilà. C'est la Coupe des Nations, non? Et dit prends-toi sur le grenadine, c'est pas la peine. Ça sent la grenadine à mort. Bonjour messieurs, dames, on se retrouve le lendemain. Hier soir, c'était un des meilleurs repas de ma life. Incroyable. Trop bon. Pour le moment, pas trop envie de discuter du pourquoi et du comment, mais bref, on avait un anniversaire à fêter. Donc j'ai eu la chance de pouvoir dîner dans un étoilé, ce qui était vraiment une folle aventure. C'était incroyable, j'ai mangé du caviar pour la première fois de ma life. Enfin bref, franchement, non mais c'était ouf. Je vais me rendre au showroom My Golden Closet, qui est l'endroit où je vais faire ma soirée des 100 000 abonnés. Bon là je peux vous le dire parce que de toute façon les contenus seront sortis à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc je peux le dire sans problème. Mais du coup effectivement je vais me rendre là-bas. C'est un endroit dans lequel il y a énormément de tenues de seconde main qu'on peut louer pour des événements spéciaux. Mariage, anniversaire, baptême, ce que vous voulez, fête, etc. Vous pouvez louer en fait des tenues plutôt que d'en acheter. Parce qu'on sait très bien que les tenues un peu spécifiques comme ça, en vrai on les porte une fois et après on les remet jamais. Les filles elles proposent un système de location. Trop sympa et du coup elles nous mettent le lieu à dispo et là je vais aller me chercher une tenue justement là-bas pour la soirée des 100K. Donc on va aller faire des petits essayages. Ça y est les amis, je suis arrivée. Nous sommes dans le 9e arrondissement chez My Golden Closet. J'adore. Hello. Hello, ça va? Oui et toi? Oui. Je savais pas que tu bossais aujourd'hui. Bah si, elle t'a pas dit. Voilà, et là vous voyez, ici on va laisser ça et à l'entrée on va virer les portants. Du coup l'idée après ce serait d'avoir un petit photobooth là-bas derrière pour pouvoir faire des jolies photos avec les robes derrière. Et là il faut que je choisisse une robe, enfin en tout cas une tenue. Autant vous dire qu'il faut que je prenne quelque chose de vert parce que le thème, je vous l'ai pas dit, le thème c'est 100 nuances de green. Et donc le but c'est que chaque personne vienne avec une tenue qui a un petit élément vert. Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais juste une petite touche de vert, c'est beau ça, voilà. Moi je suis trop petite pour porter des robes comme ça, c'est toujours trop grand pour moi, mais j'adore la vibe, vraiment. Et donc là il va falloir que je m'attelle à essayer. London Monkeys. C'est ça, Ouais. C'est celle qui
Ils vont nous filer 3 fois 70 bouchées. Ils ont ouvert juste là à l'angle. Trop bien. Genre tu vas vers le boulevard Montmartre là et ils ont une énorme boutique et j'y suis allée. Ok. C'est vrai que je pense que tu as bien plus dans la... Voilà ma petite sélection. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. J'espère que j'ai la perle rare là-dedans. Tout est vert. Celle-là, elle est très sympa, j'aime beaucoup. Juste, je peux pas la fermer parce que j'ai bien mangé à la cantine dernièrement. Mais j'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Regardez le drapé. J'aime bien, mais un peu moins original, quoi. Ça aussi, c'est cute. J'aime bien. Mais ça, c'est typiquement le genre de robe que je pourrais porter à l'année, quoi. Sans que ce soit pour une occasion spéciale. D'ailleurs, j'ai plein de robes comme ça qui se ferment devant, j'adore. Je passe au combi. Il y en a 2 qui peuvent convenir, même s'il faut que je fasse le bas parce que je fais 1m58. Donc, of course, je suis en train de nager dedans. Mais du coup, on a soit celle-ci. Ça y est, les amis, je crois que j'ai trouvé. Je crois que c'est ça. Regardez-moi le dos. Incroyable. J'aime trop. Pour le coup, j'hésitais avec plein de trucs parce qu'il y avait aussi celle-là qui était canon. La combi aussi a été canon. J'aimais beaucoup celle avec les tournesols dessus. Mais pour le coup, il n'y a pas ma taille. Donc non. Et je pense que ça sera cette magnifique combi verte que j'ai sur moi. Celle-ci. Voilà. Je pense qu'on part sur ça. J'aime beaucoup. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme chaussures pour mettre avec? Bonne question. Les amis, je reçois des colis avec du gifting pour la soirée des 100K. Vraiment, c'est la journée des 100K aujourd'hui. Et là, je récupère 11 colis de 9 kilos avec des cadeaux pour les invités. C'est bien moi. Il y en a qui est vraiment... Ouais, c'est ce que vous m'avez dit, il y en a qui sont abîmés. Bah écoutez, je vais faire, c'est pas grave. Hein. Regardez tout ce qui vient d'arriver. Des sablés apéro de Ramdam. Il y a des chips, il y a des biscuits et tout. Pour la soirée et pour les cadeaux pour les invités. Et j'ai menti. Heureusement, c'est pas 11 colis de 9 kilos. C'est tout fait 9 kilos. Donc en vrai, ça va. C'est juste ces galères à transporter. Et là, c'est la moitié. L'autre moitié est déjà dans l'immeuble. Non mais regardez ça. Fun fact, il y a un type tous les vendredis qui joue de la trompette à côté de chez moi. Et j'ai récupéré d'autres tote bags encore. Les amis, nous sommes samedi matin. Ça y est, je suis solo à l'appart. Je m'étale pas sur ce sujet. Franchement, on en parlera plus tard. Je n'ai pas l'énergie là de parler de ça pour le moment. Donc on en parlera un petit peu plus tard. J'ai les yeux qui ont explosé. Regardez mes yeux. Je fais une allergie du futur. Ça fait 2 semaines que je suis en allergie plus alors que j'ai un traitement, etc. que je prends tous les jours. Mais là, mes yeux ont explosé alors que je donne une conférence cet après-midi. Donc autant vous dire que je suis ravie. Faudrait que je tourne des vidéos YouTube et tout. Mais alors là, en fait, c'est aussi les limites du métier de créateur de contenu. C'est quand t'as une tête comme ça, qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que vraiment là, ça fait peur. Donc du coup, j'ai pris un rendez-vous chez SOS médecin. J'y vais cet après-midi parce que je peux pas rester comme ça. Vous m'avez tous dit, ah mais faut que t'aies un traitement. Non, mais j'ai un traitement, les amis. La semaine est passée à une vitesse folle. Je n'ai pas eu assez de temps pour filmer et tout. J'étais vraiment à fond dans la soirée des 100K qui arrive. Je dois rattraper un petit peu de retard ce week-end. Je vais un petit peu bosser, je pense. Essayer d'organiser un peu les prochaines semaines parce que ça s'annonce intense. J'ai déjeuné rapidement, je file à la conférence. J'ai essayé de me faire une face sans que ça se voit trop, en attendant d'aller chez SOS médecin ensuite. En tout cas, c'est une conférence pour un festival de films engagés qui s'appelle les Deauville Green Awards. Et j'ai été jury cette année, ils m'ont proposé d'être jury. Comme cette année, c'est un peu l'année de toutes les expériences, j'ai dit oui. Et donc du coup, j'ai été jury, j'ai regardé des films, je les ai notés, etc. Et du coup, ce soir, c'est la remise de prix. J'espère que ça va bien se passer, c'est en anglais. J'ai jamais participé à un talk en anglais, ça va être la first time. Donc écoutez, la first time. La nana qui fout des anglicismes partout. J'espère que ça va bien se passer parce que j'avoue que parler de consommation responsable in English, c'est une première, mais écoutez, il faut des premières à tout. C'est un festival de base pour les professionnels, mais en fait, depuis quelques années, on accueille le grand public. J'étais moyennement convaincue par leurs articles. Ça y est les amis, je repars de la fondation Good Planet, juste derrière moi. Tout s'est très bien passé, le talk était très intéressant. J'étais avec des gens tellement intéressants. Ah, ça me tue, j'adore. Trop bien, j'étais avec Clara Tomé, qui est une activiste pour le climat. J'étais avec Ed Winters, qui est un journaliste et un écrivain.
pareil, qui a écrit sur des questions lui plutôt relatives à l'impact de la nourriture. Et j'étais avec Gab, qui est un explorateur, il me semble, pour le climat. Enfin, voilà, du coup on a parlé pendant 45 minutes, 1 heure. Trop intéressant. Maintenant, place aux choses sérieuses. Soigner mes yeux et mes allergies. Bon, et bien je sors de voir le médecin. J'ai effectivement une bonne grosse rhinite et conjonctivite allergique. Du coup il m'a donné des cachetons à prendre tous les jours. J'espère que ce sera plus efficace que les antihistaminiques que j'ai déjà, parce que c'est des antihistaminiques, genre j'en prends tous les jours. Et ça fait des années que ça dure, donc je pense qu'il va falloir que j'aille voir une allergologue, je pense. Soit je vais voir une allergologue, soit je vais voir genre naturo, etc. Mais bon, les deux ça va me coûter une fortune. Et là je vais aller voir une copine qui va me filer des tote bags. Décidément c'est vraiment le thème de ce vlog. Les fucking tote bags pour la soirée des 100K. Bonjour madame. Et c'est raison ou pas Les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. Je viens de rentrer à l'appartement. J'ai compté tous les tote bags parce que du coup ma pote m'en a filé aussi. Ça y est, j'en ai 60, donc on est bon. Sachant qu'on sera à peu près 55 à la soirée, plus bon voilà, vous savez, hein, tous les gens qui annulent en last minute, etc. Mais du coup, on est bon pour les cadeaux, pour mes invités. Je suis trop contente de ne pas avoir eu à utiliser de sac plastique. Et vraiment, merci si jamais vous m'avez proposé ou si jamais vous m'avez donné des tote bags. C'est trop cool. Vraiment, ça m'aura permis de faire des cadeaux à tout le monde sans avoir à me munir de sacs jetables. Donc, je suis vraiment ravie. Je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Je viens d'aller me mettre des gouttes dans les yeux. Donc, autant vous dire que j'ai une tête pas possible. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Vlog un peu mouvementé, j'étais un peu à droite à gauche. C'était un peu une semaine assez mouvementée, mais clairement, je vous laisse là maintenant parce que la semaine à venir va être particulièrement intense et elle va surtout se finir par une fête que j'organise depuis plusieurs semaines déjà, pour fêter mes 100 000 abonnés sur Instagram. Évidemment, du coup, la caméra part avec moi pour le prochain vlog. Si jamais les vlogs New Life comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si voilà, c'est un peu décousu et tout, mais bon, c'est la vraie vie. Si jamais ça vous plaît, en tout cas comme format, dites-moi ça dans les commentaires et je vous préparerai avec plaisir d'autres épisodes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.